C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission. C'est Paul Mucus sur la télévision du monde. And this day, you're going to understand why I look at the hip-hop star. It's our guest who inspired me this look this day. Il s'appelle Metuchela, la présentation de Gaël Fenjo. Alors Métoche, c'est bon pour ce soir? 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 Petit souci avec cet élément de présentation de notre invité fait par Gaël. Metuchela, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Metuchela, est-ce que tu es un frimeur? Un frimeur? Oui. Tout le monde frime à sa façon. Mais tu réponds à la question. Est-ce que Metuchela est un frimeur? Tu veux savoir ça pourquoi? Question Ben, par question. C'est vrai que tu es un vrai Camerounais. Ouais, les Camerounais répondent aux questions par les questions. Mais ici, quand même, les téléspectateurs vous verront quand même que tu les réponds. Ouais. Vous voulez savoir si je suis frimeur? Mais tout le monde frime, c'est ce que je dis. Moi, je frime, tout le monde, comme tout le monde. Chacun frime à sa façon. Voilà. Est-ce que c'est vrai que Metuchela pense toujours qu'il est le meilleur? Qui a d'abord dit ça? Ça, c'est toi qui as dit ça. Que je pense toujours que je suis le meilleur. Bon, c'est aussi vrai qu'avant d'être aimé par les gens, il faut d'abord t'aimer toi-même. Voilà. First, my life before people. It's I before me. Quels sont les rapports que Metuchela entretient avec les autres artistes, des collègues artistes? Voilà, ça dépend maintenant. Si tu avais des précisions, c'est que si j'ai des bonnes relations avec certains artistes et avec d'autres, pas de bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes partout. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde ou alors aimer tout le monde. Ça, c'est l'être humain. C'est comme ça qu'on nous a créés. C'est comme ça que tu es, Metuchela. Tout le monde est comme ça. Tu ne peux pas aimer tout le monde et détester tout le monde aussi. Il y a des gens que tu vas aimer, il y a des gens que tu ne vas pas aimer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nous sommes des êtres humains. Entre toi et Aman Eko, ça marche? Ouais, c'est toujours bien? Vous avez collaboré dans une chanson et après il y a eu des problèmes. C'était quoi? Est-ce que Metuchela peut expliquer aux téléspectateurs le problème qu'il a eu avec Ama Eko concernant cette collaboration? Voilà, des gens rappelant que Ama Eko c'est un frère. Voilà, c'est pas un problème en tant que tel. Pour d'autres personnes, c'est un problème. Vous savez, il y a des gens qui achètent nos problèmes. Voilà. On a fait un son, et Baby, quoi, c'est le titre de la chanson. Ama Eko m'a sollicité, m'a appelé, on a fait la chanson. C'est vrai que je n'ai pas été satisfait au niveau des promesses. Voilà. Vu que c'est qu'il a dit qu'il allait me donner. Et t'as dit quoi? Il devrait te donner quoi? Parce non. que personnellement, j'ai discuté avec toi en off. Tu n'étais pas très d'accord avec ce qui s'est passé, pas content du tout. Est-ce que les téléspectateurs, Metuchela n'est pas un poltron quand même? Voilà, non, je ne suis pas un poltron. Oui. Je sais que généralement que tu utilises le thème là pour me faire, pour voir ce qui donne. Non, pas du tout. Je sais que tu es quelqu'un qui dit la vérité. Je dis la vérité. Oui, tu Moi, dis la pas... vérité voilà. et on veut savoir, c'est intéressant aussi. Voilà, tu sais que parfois une partie de la vérité mérite d'être sacrifiée. Surtout quand on sait que ça peut créer des polémiques qui ne seront pas, qui vont pas nous permettre d'avancer. Voilà, comme j'ai dit dans le départ, avant de répondre à la question, Eko c'est un frère. Oui. On a eu nos divergences. Il devait te donner l'argent, il ne t'a pas donné l'argent, il a promis de te payer, de faire le clip avec toi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et Metuchela s'est dit, ben, franchement, c'est un frère, mais ça m'énerve cette façon de faire. Juste, on a fait le clip, on a fait tout ce qu'on a eu à faire, sauf que de mon côté, je n'étais pas satisfait. Voilà. C'est quoi? Il devait te donner de l'argent, il n'a pas donné, Metuchela? Le sénateur, comprenez ça comme ça, je ne veux pas rentrer. J'ai rien compris, je veux bien comprendre. Vous n'avez pas bien compris. Oui. Ok. C'est que je vais encore vous redire ça, c'est un frère. Quand je dis c'est un frère, c'est pour dire que moi je peux même dire ça 100 fois, voilà. On sait que c'est un frère déjà. J'ai pardonné, je suis plus sur ça. Façon de dire que j'étais fâché. Oui, mais tu as pardonné, mais ça ne veut pas dire que ça a existé. Si tu as pardonné, tu peux relater aussi aux téléspectateurs. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Parce qu'on peut dire, il y a eu tel ou tel problème, mais bon, ça va déjà. Non, justement, c'est parce que ça va créer un autre problème que je ne veux pas en parler ici.
Il y a des problèmes. Ça Justement, va créer quoi comme problème, M. Gérard? pardonnez, c'est oublier, vous voyez. Ça va créer quoi comme problème? Non, ça encore? peut. Il y a des gens qui n'attendent que ça, que je dis ce genre de trucs et puis on va retrouver ça partout. Mais si c'est ton frère, il te connaît bien. Ouais. Il doit connaître ton fond. N'est-ce pas? Ou c'est juste un frère à la télévision? Non, c'est un frère. Ouais. C'est un frère de sang. Bon, parle-nous de cette collaboration. Ça s'est Voilà passé la comment? Est-ce que c'est toi qui as Voilà. révélé, lui, il t'a interpellé, Non, ou voilà. tu as écouté la chanson dans un cabaret? Non, Armand et moi, on se côtoyait déjà. Et puis, il m'a vu un matin, il m'a appelé. Voilà, frérot, j'ai un son comme ça. Je te souhaite que tu viennes y mettre un peu de toi. Et puis, je suis arrivé, on a posé au studio. Et une autre fois, il m'a rappelé. Il m'a dit, frérot, voilà, je veux qu'on tourne la vidéo. Bon, c'est vrai que j'étais occupé, j'avais mon programme, mais j'ai quand même fait l'effort de satisfaire. Je lui ai dit, bon, pour toi, parce que tu es un frère, je vais venir le faire. Justement, c'est comme tu veux qu'on en arrive là. Oui. C'est parce C'est que intéressant. j'ai sacrifié mon temps. Oui. J'étais très occupé, mais j'ai dit, c'est mon frère. J'irai le faire. C'est Dante Fox qui a fait la vidéo. J'ai dit, j'irai le faire parce que c'est un frérot. Et en même temps, il m'a dit, comme tu as parlé de promesses, je préfère m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Voilà. Et quand j'y vais là-bas, je vais parce que je sais qu'en retour, il y a un petit truc qui va sortir. Oui. Comme tout le monde, on ne fait rien pour rien, même si c'est la famille. Voilà, donc quand je suis arrivé, on a fait le truc. Et après, c'était des... Tout à l'heure, Vous faites toujours les trucs, oui. tout à l'heure, jusqu'aujourd'hui. Oui. Voilà, et ça ne s'est pas passé, mais malgré ça, la chanson est sortie. Je l'ai partagée et c'est une belle chanson. Pourquoi tu dis donc que tu as pardonné? Mais j'ai pardonné. C'est une dette, non? C'est toi. Est-ce qu'il t'a offensé? Vous savez- C'est une dette. Il peut payer après 1 an ou 2 ans, non? Est-ce que tu vas cracher sur l'argent si tu te remets 100, Tu es déjà en train de 200 parler 000, d'argent. 500 000 Tu es déjà en train de aujourd'hui? parler d'argent. Je Oui, n'ai pas dit mais que c'était Michel, l'argent. oui, oui. Je n'ai pas dit que c'était l'argent. Ça pouvait aussi être que... Oui. il me Quoi? prend- Qui va te donner sa petite soeur? voilà, Que vous, voilà, un truc comme vous ça. allez en studio et après te promets sa petite soeur. Un truc comme ça. Alors que tu es quelqu'un de très occupé. Tout à l'heure, tu Voilà. nous as dit que tu es Un truc occupé. comme ça, peut-être Tu il- es occupé comment? Voilà, peut-être il m'avait dit, bon, je Ouais. vais te donner ma petite soeur en mariage, par exemple. On prend ça comme exemple. Ouais. Et qu'après, Et on va donner aujourd'hui, sa tu t'es petite soeur. marié avant. Donc, du coup, c'était difficile pour toi Non, aujourd'hui, si je suis peut-être d'installer. célibataire, aujourd'hui, c'est Ouais. à cause de lui. Parce qu'il ne va pas donner sa On soeur. a pu vous regarder à la maison, tu Voilà. Oui. Tu es célibataire. Hmm? Bon, Gaël va s'en occuper, hein, si tu es célibataire ou pas. C'est pas le plus important. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois le clash entre Stanley et en tant que rappeur Ah. et Jovi, et j'ai lu que Kossi aurait demandé à ces deux-là de se réconcilier, comme ça se passe au Ghana et au Nigeria. Comment tu analyses ça, cette situation de crise entre les deux? Déjà, leur problème, ça les regarde. Moi, je ne vais pas entrer là-bas. Stanley fait bien, Malox fait bien. Je parle de Jovi. Oui, Jovi. Ouais. Jovi fait bien. Abakoboy. Jovi fait bien, j'aime bien. Stanley, voilà, c'est de ça qu'il Ouais. s'agit. Voilà, Stanley aussi fait bien. Et si Kossi a vu qu'il peut les réunir, qu'il les réunisse, nous, on connaît comment Jovi est, on connaît comment Stanley est. Quand ils vont se fatiguer de leurs problèmes, ils vont faire la paix. C'est pas... Pourquoi des clashs tout le temps entre vous les rappeurs? On ne voit pas ça trop avec des chanteurs, R&B, Afro-pop et tout. Et parfois, ils peuvent avoir des problèmes, mais ils ne partent pas sur les réseaux sociaux, sur les médias, en train de crier, insulter les autres. Mais entre vous les rappeurs, c'est juste ça, le direct sur Facebook, il faut insulter X, Y. Pourquoi tout ce clash-là? Non, tout mais le temps? parce que les Michel, entre les chanteurs viennent faire des clashs avec des rappeurs, pas avec les chanteurs. vous. Ouais. C'est rare de... Mais d'entendre- entre vous, les rappeurs, vous clashez. J'ai cité les noms de deux Camerounais aujourd'hui Oui. qui sont des rappeurs Ouais. à la base. Oui, c'est partout dans la culture des hip-hop, on a toujours retrouvé le clash parce que ça fait vivre. Explique-nous le concept. Pourquoi? Non, ça fait vivre. En même temps, il y a ce qu'on appelle buzz. Tu es bien placé que moi pour connaître ce qu'on appelle buzz. Voilà, pour que ça vive, si tout le monde fait sa musique et que chacun vende seulement et que ça passe, ça ne va pas avoir de goût, il faut au moins des problèmes. Il faut du clash pour qu'il y ait cette rivalité-là. Oui. Un peu comme aux États-Unis, on a pris deux Donc meilleurs ça amis. nourrit le business. Ça nourrit le business, c'est ça Ouais. qu'on appelle le showbiz. Ouais. Vous allez voir Tupac et Biggie qui étaient des meilleurs amis qui sortaient de la East Coast. Deux producteurs sont venus, on les a cognés les têtes, Ouais. on les a fait croire C'est qu'ils étaient devenu des ennemis. East et West Voilà, Coast. ils ont fini par se faire la guerre jusqu'à s'entretuer. Le showbiz, vous voyez, les autres messieurs se faisaient de l'argent derrière eux. Ouais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut juste être sage. Voilà, Et donc, toi, tu as clashé qui dernièrement, toi? Bon, disons Je que sais depuis pas. le début de ta carrière professionnelle, quand je dis professionnelle, je pense depuis 2013, il y a plusieurs personnes Ouais. avec qui j'ai eu des problèmes, mais Oui. je ne vais pas les citer ici parce qu'ils ne sont pas importants pour moi. ils ne sont pas importants. Alors que tout à l'heure, tu viens de dire, c'est le Non, business, non, ça fait c'est le du buzz. business. Quand je dis bien clasher, vous Oui. parlez de clasher. Oui, En cette période-là, oui. je pouvais me permettre de leur répondre parce que
j'en avais besoin. Vous savez, parfois, il y a d'autres qui clashent pour exister. Ok. Donc, Voilà. à l'époque, là, tu avais clashé Voilà. pour exister, mais tu sais là. Maintenant, ce que si- tu es en train si- de dire mais- aux téléspectateurs. Ça, c'est normal. Beaucoup de rappeurs essayaient de faire ça. Même dans les compétitions de rap, on a clashé. Même à Holiday, j'ai clashé. Il y a eu des face-à-face. Déjà, pour que je remporte, il a fallu qu'il y ait un face-à-face, un clash. Tu as même clashé le jury. Voilà, tout le monde. J'ai gagné même à la fin. Donc, de toute façon, on a dit que le clash, c'est important. J'ai clashé avant parce qu'il fallait exister. Maintenant, s'il faille que je clash avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui pourra m'apporter un plus. Pas quelqu'un qui. Je vais clasher quelqu'un qui ne peut pas m'apporter quelque chose. Voilà, il s'agit que de ça. Si je vais peut-être attaquer un aîné, quelqu'un qui a plus de buzz que moi. Imagine, je m'assois un matin, j'ai dit, bon, peut-être Manu Dibango. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un truc parce que je veux vendre, je veux appeler quelque chose. Oui. Et je cherche quelque chose que les gens peuvent peut-être écouter. Vous voyez un peu, on sait comment on fait souvent ça. Tu lances, mais ce n'est pas forcément parce que j'ai un problème avec lui. C'est parce que je vais chercher un truc derrière. Et après, Mais parfois- ça génère généralement les problèmes. Tout à l'heure, tu as cité le Oui, cas oui, de- oui. Il faut donc des savoir Biggie- le faire. Des Biggie et des Oui, Tupac. il faut savoir Oui. le faire. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas qui attaquer et ce qu'il faut dire. Vous pensez que si je veux parler d'un papa comme Manu Dibango, je vais aller dire n'importe quoi sur lui. Tu as dit Attention. quoi, par exemple? Attention. Celui- Non, là, il va Après, falloir, dis quoi sur lui, là, il va ouais. falloir, là, il va falloir me préparer. Ah, ok. Là, il va Tu falloir n'es me pas encore préparer. Non, préparé. il faut une bonne préparation. Je n'ai Oui. pas dit que je vais le faire. C'était Ouais, un ok. exemple. Ouais. Là, il va falloir me préparer et chercher ce qu'il faut dire, qui va plaire aux gens et qui n'a aucun rapport avec un retour très négatif. Parce qu'il y a des gens qui confondent le virtuel et la réalité. Tu vas aller t'attaquer à quelqu'un, il va venir s'en prendre à toi physiquement. Donc, il faut dire un truc qui sera même drôle. Quand le papa va écouter, il va dire, ah, celui-là, il veut juste... Mais dans le milieu artistique, j'ai entendu quand j'ai demandé à quelques personnes que je devais faire cette émission avec toi, Michel, là. Ils m'ont dit, ce monsieur à une époque parlait mal de Malox. C'est vrai ça? La personne qui a dit ça, c'est qui? Vous savez, il y a des gens qui connaissent nos vies mieux que nous-mêmes. Oui. Il y a des gens qui disent même que... J'ai passé un jour, hein, je vais vous dire ça, Raphaël. ok. J'ai vu des gens dire que moi je fume. Pardon, moi je fume pas. Je suis pas fumeur. Il y a d'autres qui ont dit que je suis en Allemagne, que comme je chantais la chanson là, c'était pour partir. Oui. Ils parlaient de moi, ils étaient là. Moi, ça m'a fait rigoler. Après, j'ai touché les petits c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Vous voyez, il y a des gens qui connaissent nos vies mieux que nous-mêmes. Donc, le mieux, c'est de ne pas... Tu n'as jamais mal parlé de Non. Malox Écoutez, ou écoutez, d'un collègue? écoutez. Pas que je n'ai jamais mal parlé d'un collègue. Tout le monde m'en parle de tout le monde. Quand vous ne mentez pas, il y a cette petite jalousie qui naît à un moment. Ok. Vous pensez que même s'il faille que je le dise, je ne vais pas venir le dire à la télé. Hein? Il y a des trucs qu'on ne dit pas publiquement. On Donc, peut- monsieur ne prend pas la tout- télé, mais tout le en monde offre, fait le- tout le monde on se fait- lâche, n'est-ce pas? Tout le monde fait le commérage. Oui. Tout le monde, même Stanley dont vous avez parlé, peut Ah, s'asseoir. donc Stal, il fait le Non, non, commérage. il peut s'asseoir là. Ah, ok. C'est une façon de dire. Ok. Mais attends, c'est qu'est-ce qu'il a déjà fait? Ok. Il peut Tu s'asseoir là. tu le connais bien. Il peut s'asseoir, il dit, voilà, il parle d'un artiste avec un autre artiste. Oui. Ça se fait généralement. Quand on ne vous mente pas, même nous-mêmes entre artistes, on parle des autres artistes. Est-ce que ça vous arrive souvent en studio de critiquer le travail des autres? Bien sûr. Si Il on- dit, il n'est pas présent, on a parlé de Bien commérage, sûr, on tout le monde écoute fait une ça. Je chanson, vous dis bien, après, on commence à je dire, vous dis bien moi tout- j'arabe mieux que ces gars, mais je Je ne sais pas vous pourquoi dis il a le bien- succès que moi. Tout le monde le fait. Et les rappeurs qui m'écoutent savent que c'est la vérité. Ouais. Tous les artistes viennent déjà en général le font. Et on se moque bien. Il y a même des gens, tu viens avec ta chanson, ils te disent, ouh, c'est bien. Après, quand tu parles là, Damano, sinon c'est Damano musique. La preuve, bon, regardez, les gens applaudissent Nyango Nono. Oui. Voilà, on connaît comment il est arrivé là-bas. C'est pas des moqueries. Donc, même quand Dieu veut te Donc bénir. tu veux dire, Quand tu Dieu veux va te dire bénir- que Nyangono, ce n'est pas un chanteur. De toute façon, non, c'est pas ce que j'ai dit. Nyango, c'est d'abord. Tu m'as posé la C'est- question c'est de d'abord- savoir. Tu m'as posé la question Ouais. de savoir si je connaissais C'est un exemple. Nyangono. J'ai Juste dit, parce que. Est-ce que pour toi, c'est pas un chanteur, c'est pas, c'est un comédien? Parce que on a reçu ici des artistes qui disaient comme ça clairement. Ouais. Beaucoup d'artistes sur ce même plateau qui Alors, ont vous dit voulez que pas là, vous voulez dire Jenna Gento. C'est ce que vous voulez pas, dire. pas que Janet Gento. Il y a d'autres artistes qui sont passés Ça, par c'est ici leur qui ont point, parlé ça, de c'est ça. leur, ça, c'est leur point de vue. Oui. Vous savez. Et toi, en prenant l'exemple sur Nyangono, ne fais Non, pas moi, quand si je même vous dis- la- moi, si je la vous du dis- bois quand même, tu si vous sais là, demandez mon- vous connaissez Nyangono, Voilà. oui, vraiment, on connaît comment il est arrivé Oui, là-bas. je Il est comprends. arrivé comment alors? Attendez, Oui. j'étais en train de dire ceci. Oui. Nyangono, c'est un grand frère à moi. On se connaît bien. Mhm. On s'est croisés plusieurs fois. Oui. Voilà. Si vous demandez mon point de vue concernant Nyangono, parce que vous avez dit, les autres, ils ont dit ça. Moi, je vais vous dire que c'est un artiste. Chacun a sa façon. Vous voyez, il n'est pas obligé de chanter comme les autres. Maintenant, en ce qui concerne, c'est ce que je t'ai en train de dire tout à l'heure. Vas-y. C'est parce que la plupart des gens dans les réseaux sociaux Oui. ont plus donné cette image négative à Nyangono, du côté de la chanson. Et on sait tous que, même quand Dieu veut te bénir, même les moqueries deviennent ton avantage, tu vois un peu.
Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais dire concernant Yangono. Parce que lui, il est arrivé là-bas Oui. par les moqueries. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas chanter ou pas. Et même s'il chante mal ou il chante bien, ça, je garde ça pour moi. Oui, mais Voilà. parlons un peu de ta collaboration avec KS Ampi. Apparemment, nos amis de l'Europe ont dit tu es un désordonné, tu ne respectes pas ce que tu fais comme travail. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. C'est eux les désordonnés. C'est eux les désordonnés. Vous Tu savez, es très imbu de ta personne, tu n'écoutes personne. écoute Et quoi? c'est pour cette raison que Écoute tu as quoi? décidé de partir de KS Ampi. J'écoute quoi? Vous ne pouvez pas me dire. Il y a eu quoi comme problème? Attendez, sénateur, j'ai Oui. gagné Holidays en 2013. Oui, Meilleur rappeur. Vous étiez là? oui. Où on était obligé de renvoyer le jury parce que le jury a voulu me ridiculiser. J'ai dit que s'il est là, je ne compétis plus. Oui. Et j'ai gagné la compétition. Où j'ai eu mon argent, vous connaissez comment ça s'est passé. Oui. Voilà, et la période là, je crois, la mère de ma fille est enceinte. Oui. Maintenant, vous me dites, vous êtes en train de parler de KS Ampi. KS Ampi. Oui. KS Ampi est arrivé, il y a même quoi là-bas, avait déjà fait son buzz. J'avais déjà fait RFI avec Claudicia. Oui. Vu Tu as que fait j'ai- une émission avec le lycée. Oui, il a balancé la chanson. Je ne le connaissais même pas avant d'avoir son numéro. Ça a un jour, mon téléphone a sonné comme ça, c'est Claudie, sa couleur tropicale RFI. J'ai dit, ok, d'accord. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. J'ai fait ma chanson comme tout le monde, je l'ai mis en ligne sur YouTube et puis, bombardement. Les KS Ampi, je ne les connaissais pas avant. Ils sont sortis, ils sont venus comme tout le monde quand ça marchait déjà. Oui. Parce qu'il faut préciser ça. On Pas a que... fait une émission à la radio Voilà. ensemble. Oui. C'est pas comme s'ils sont venus, m'ont pris, m'ont fabriqué comme d'autres artistes. Parce qu'il y a Ouais. des artistes qu'on fabrique, moi, on ne va pas fabriquer. Moi, je suis étais arrivé, déjà dans le je suis business. arrivé seul, je le dis bien. Mais avant, j'avais eu le soutien des grands faits comme Andy Jemia, Tony Nobody, Boudor. Voilà. J'avais les grands faits qui me conseillaient. Ouais. Mais je suis arrivé tout seul, je le dis bien. Personne ne peut démontrer le contraire. Ok. Voilà. Donc ils sont venus quand ça marchait déjà. Donc, je connaissais déjà le showbiz. Mais maintenant, je me suis dit, bon, s'ils veulent me produire, c'est d'abord Samy Sunshine qui m'a contacté. Qui m'a dit, voilà, il y a des gars comme ça qui veulent te produire et tout. J'ai dit, bon, qu'ils viennent. Et ils n'étaient pas les seules personnes, il y avait plusieurs personnes. J'ai dit, s'ils veulent qu'on taffe, on va taffer. Il y avait plusieurs personnes. Pourquoi avoir accepté KS Ampi? Parce que j'ai vu, ils avaient déjà Stipak Samo. Et Stipak Samo, il pesait en ce moment. En ce moment, je me suis dit, si Stipak Samo est avec eux, ça veut dire que c'est bien là-bas. J'ai lu Donc, la voilà. suite de l'histoire. Voilà, j'ai lu le contrat et puis on a Ils t'ont signé. proposé un contrat. Oui, un Tu as contrat de lu- 2 ans. Un contrat de 2 ans. Tu as signé. Et Voilà. quand on te traite de désordonné, quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui ne respecte Désordonné, pas. vous savez, Oh. parfois quand vous voulez lever la tête et dire aux gens que vous n'êtes pas d'accord, on vous traite de désordonné. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été éduqué, moi, je ne suis pas un voyou. Voilà. Il faut déjà qu'on mentionne ça. Je ne me suis pas levé un matin parce qu'on a l'habitude de dire que tous les rappeurs sont des voyous. Stop. Moi, j'ai été éduqué. Mon père a pris la peine de bien m'éduquer. Donc, si ces gens trouvent que je suis un désordonné, c'est peut-être parce que j'ai dit non. Tu as dit non à quoi précisément? Il Il y a eu avait- quoi je dans ce n'étais contrat pas- qui t'a il y pas a eu des arrangé ou divergences, on n'a je pas n'étais pu respecter? Voilà, je n'étais pas satisfait parce Oui. que financièrement, ça n'allait pas. Je gagnais plus quand j'étais seul. Ok. Avant, je dois dire, quand la chanson venait de sortir, je pouvais me lever un soir, je pars, je claque comme ça, je prends une grosse somme, je rentre chez moi dormir, je décide de chanter quand je veux, je me remplis les poches. Mais une fois signé avec eux, vous savez, quand vous signez un contrat où il y a des engagements que vous devez respecter, que eux également, ils doivent respecter. Voilà, et je n'étais pas satisfait, ils n'avaient pas respecté beaucoup de choses. Ma situation ne faisait que s'empirer. Ils t'ont promis de l'argent, ils t'ont promis la promo. Voilà, ça fait partie sur de les tout ça. chaînes Ça fait partie de tout ça. internationales, ils n'ont pas Mon pu problème était faire. plus dans la promotion, en fait. Oui, au niveau de la promotion. Parce que quand vous Est-ce signez- que localement, ils faisaient quand même. En cette période, Oui. ma chanson était numéro 1, ça, il ne faut pas se leurrer. Oui. Donc, je me suis dit qu'en signant avec eux, j'allais encore. Aller plus Ça loin. allait être boum, mais ce n'était pas le cas. Ils se sont dit, comme ça marche déjà, ils n'ont plus aucun effort à faire, ils vont me signer, manger l'argent comme tout le monde. Vous savez que c'est la mentalité de certaines personnes. Quand Donc, ils vous- KS Ampi a voulu se sucrer sur ton dos, mais tu es là. Voilà, ça, c'est ce que moi. C'est ce que tu as dit. Voilà, en d'autres termes. Oui. Voilà. Donc, moi, mais je préfère garder des petits bons souvenirs j'ai eu avec eux. Ça, c'est parce qu'il faut en parler. Parce qu'ils vont donner leur version. Vous savez, quand un homme et une femme ont des problèmes, la femme va donner sa raison, l'homme va donner sa raison. C'est qui la femme là, avec KS Ampi et toi? Qui C'est est la que si femme, qui est je l'homme? choisis, on dit c'est moi l'homme. C'est toi l'homme. La bagarre, les deux fait mise le fort. Oui. Voilà, je vous ai répondu. C'est toi l'homme. C'est moi l'homme. Ça se voit. Et pourquoi tu as lâché ta femme comme ça? Il fallait se Vous réconcilier. savez, Non, quand ça quand va, même. quand ça va, on arrête. Ouais. Oui, quand On ça va- arrête tout. Quand ça va, on arrête tout. Et puis on ne refait pas sa vie, on la continue. Maintenant, la compétition Holidays, on a vu, hein, parce que ça s'annonce déjà pour le mois prochain. Oui. Et on t'a vu tout l'année passée où tu étais membre du jury tout au long et tu as Ouais. même presté à cette compétition-là. Oui. Ça te rappelle quoi comme souvenir? Beaucoup de bonnes choses parce que Holidays, quand je remporte ça, c'était très difficile en cette période-là.
Ça rappait vraiment, ça chantait vraiment, il y avait tout. C'était très beau. Et c'était pas n'importe qui. Comme maintenant, c'est pas toujours n'importe qui vient là. Et ça a marqué une période qui m'a touché. Voilà, je vous dis Et ça là, la tout le temps. compétition commence et tu es venu me voir pour me dire, sénateur, je ne suis pas d'accord. Il y a un problème avec le jury, il y a quelqu'un... Moi, c'est Fabrice Oui. Thiagué. Tu te dis le jury, il Oui. faut dire Fabrice Thiagué. Oui. C'est de lui qu'il s'agit. Oui, Voilà, Hip Hop Selecta. Voilà, il m'avait dit, oui. tu penses que tu es trop, je vais te retirer de la compétition. Il a dit, ok, faisons d'abord la compétition, je vois comment tu vas me noter. Fais seulement tes choses à mes notes, moi, normalement. Vous avez eu des problèmes, est-ce que vous êtes sorti avec la même femme? On n'est pas sorti avec la même femme. Moi, je me dis que c'était pour une histoire de meuf, c'est des enfants qui se focalisent sur ça. Je sais Non, quand même... vous avez dragué la même fille, Non, mais on n'a pas dragué la même fille. Vous avez dragué la même fille et c'est une vérité. Sénateur, Tu m'as dit que tu aimes la vérité aussi, mais tu sais là. Sénateur, s'il Oui, faut qu'on rentre dans ce sujet, oui. vous parlez de Logan Ambella, qui était la miss de la compétition, qui était une amie à moi comme ça. Je ne la connais pas. Logan, elle était la miss cette année. Non, je vais dire je ne la connaissais pas quand tu es venu me parler de cette histoire. Voilà. Je ne connaissais pas Elle de était quoi elle beaucoup était attachée à moi question. parce Oui. qu'au début de la Je t'ai compétition... posé la question Oui. si 3 ans après. Voilà. Au début de la compétition, quand j'ai rappé, elle aussi, elle a défilé. On s'est retrouvés dans les loges. Oui. Elle m'a dit, tu iras bien, elle dit, tu défiles bien. On est devenus amis. Et puis, on était tout le temps ensemble, on venait ensemble à Holidays. Ouais. Les gens pensaient qu'on C'était un était couple. ensemble. Voilà. Et puis, Thiagué qui aimait la fille, Oui. lui, on est devenu me dire que, bon, gars, j'aime le bébé, laisse-moi avec le bébé. Lui, il faisait plutôt la jalousie de côté. Moi, je suis un homme, je connais qu'un homme, c'est ça faible. Devant moi, tout le monde connaît ça. Oui. Et puis, il passait par les petits coups bas. Et puis, moi, je lui ai dit directement, j'ai tapé sec que... Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, gars, Ouais. ce que tu dis là derrière, moi, j'aime pas. Tu as dit là-bas derrière que je ne vais pas gagner la compétition. Oui. Si tu veux, ne m'aime pas, mais respecte-moi. Respecte ce que je fais. Note-moi comme il faut. Il m'a dit, et c'est ce qu'il a fait. Quand je suis monté à la compétition, il m'a mis 4e exprès. Le public l'a hué. On lui a dit, c'est pas comme ça se passe. Il y avait aussi Bernard Palissy. J'ai dit, bon, comme il a Donc fait Bernard ça... Palissy faisait partie de ce complot là pour te Non, descendre. Bernard Palissy était plutôt celui qui a arrangé, vu qu'il n'était Ok, pas juré. ok, C'est lui qui a ok. remplacé Fabrice Thiagué. Ok. C'est là où j'ai dit, quand il m'a dit, tu es 4e, devant la foule, j'ai tapé la main sur la poitrine, je lui ai dit, on va te retirer et je vais gagner ça. Il m'a dit, ok, c'est un défi. Je suis descendu, j'ai vu le sénateur, j'ai dit, il y a quelqu'un qui veut gâter la compétition, s'il est encore là, moi je ne compétis plus. On a mis un professionnel, je crois que tu es même là à la finale, Oui. c'était allé venir de sortir un père. À Bounida, il y avait beaucoup de stars à la période Oui, là, il y avait les Don Tom, Tom. Chinedou. Il y avait Oui. beaucoup d'artistes nigérians qui étaient arrivés au Cameroun. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu Don Tom. J'ai remporté ma compétition sans problème. Quand j'ai vu les rappeurs jurés, j'ai dit non, c'est bon. Les professionnels sont là. Pas les gens qui vont me faire la jalousie sur les histoires de meufs avec lesquelles je sors. Est-ce que tu as épousé cette Megan là aujourd'hui? Vous êtes Est-ce que je sois vous là-bas étiez avec elle? ensemble, vous étiez en couple et ça a failli coûter ta première place. à Si une on veut dire que je la compétition. remarque même plus. Et toi, un membre du jury, vous avez eu des problèmes, des sérieux problèmes. Si on veut dire que je la remarque même plus. Je la connais même plus physiquement. Et c'est seulement Donc tu qu'elle as eu était tellement claire. de femmes que tu ne peux plus Non, est-ce que reconnaître c'est que certains. j'ai eu les femmes? C'est Ouais. que c'était une fille qui était dans la compétition. C'est pas que j'ai eu tellement de femmes. Est-ce que si j'ai eu les femmes, je vais venir dire ça ici, sénateur? Tu vas pas venir dire ça ici. Ok, c'est l'instant intimité maintenant avec Gaël. Transition, quand on revient, Gaël avec Métuchéla. Bonsoir Gaël. Bonsoir, sénateur. T'as Métuchéla. Métuchéla, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Gaël. On va aborder votre côté intime avec moi. Il n'y a pas de souci. Alors, la première question, hein, dans votre environnement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à la maison avec votre bande d'amis, Oui, aimez-vous être leader ou follower? avec mes amis. Oui, même avec les fans, par exemple. Bon, on va prendre juste les amis. Les Aimez-vous amis. être leader ou follower? Non, ça dépend. Moi, je suis là-bas très simple. Quand je suis au quartier, je suis un être humain. Oui, Le studio, c'est le studio. Et puis en concert, je suis en concert. Donc quand ils me croisent en concert, ils me respectent. Je suis un artiste Oui. là-bas. Quand on est au quartier, on est au quartier. Mais ça n'empêche pas le fait qu'ils me respectent toujours. oui. Voilà. Il y a ce respect entre nous. Il n'y a pas besoin de leur montrer que je suis leader. Si je suis le star, si je suis le star, c'est tout. Il faut être simple. Ok. Voilà. Et Métuchéla aime-t-il jouer la vie? Jouer la vie, ça veut dire quoi? Jouer avec la vie. Non, je veux dire, lorsque vous allez dans les cinémas, qu'est-ce que vous aimez remplir les tables pour faire savoir à tout le monde que oui, Métuchéla est dans la place? Non, ça ne me ressemble pas. Chacun a sa façon de vivre. Ce qui est Vous sûr, vivez comment? ce qui est sur moi, on m'invite constamment. Quand je vais dans les concerts, ce qui est sur ceux qui nous invitent remplissent la table. Ouais.
Ils nous reçoivent avec des trucs, des liqueurs. Est-ce que vous n'invitez pas vos amis dans les snacks? Ouais, même si on invite des amis, mais c'est pas... Vous restez dans votre coin, vous êtes calme? Si j'invite des amis pour s'amuser, on s'amuse et puis après basta. C'est pas comme si on va venir montrer qu'on est là. Moi, c'est pas ma façon de voir la vie. Ouais. Ça m'intéresse pas de venir jouer la star quelque part. On me connaît déjà. Je vais encore venir jouer la star, pourquoi? Bon, Metouchela qui est une star, on va dire entre Claude Dongosso Oui. et Metouchela que vous êtes, vous Oui. avez combien de copines à votre actif, à votre compteur? Combien de copines? Oui, à votre compteur. C'est-à-dire que si on ouvre votre livre, on ouvre le livre de Metouchela, on peut compter combien de copines que vous avez déjà connues? Moi, je ne connais pas compter ce genre de choses. Bon, essayons. Moi, je vais essayer de vous donner les chiffres, vous allez choisir. Le premier, c'est 10, le deuxième, 20, le troisième, 25. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Vous n'êtes pas encore arrivé à quel chiffre? Au chiffre dont vous êtes en train Non, de j'ai prononcer dit là. 10, 20 et 25. Moi, je ne connais pas. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez plus. Je ne suis pas doué quand il s'agit de compter les meufs. Donc, on va retenir que Et bref, Metouchela- je suis nul en mathématiques quand il faut compter les meufs. Non, mais Tu il n'y a vois. pas de souci. On a retenu que Metouchela a plus de 25 copines alors. Ça, c'est ce que tu dis. Bon, Metouchela est-il coureur de jupons ou sérieux en amour? Est-ce que je cours quoi sur les jupons? Sérieux en amour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... On blague en amour. Bon, vous respectez la femme, Voilà. vous êtes peut-être fidèle. Je respecte la femme parce que j'ai une fille. Oui. Il faut d'abord rappeler ça. Et je suis né d'une femme. Mhm. Voilà. Et à son âme, je suis né d'une femme. Et j'ai une fille, j'ai des sœurs aussi. Oui. Donc je respecte la femme. Vous avez combien? Vous êtes marié ou fiancé? Rien de tout ça. Vous êtes juste en couple. Ça dit. Vous êtes en relation, c'est-à-dire en couple avec une femme. Vous avez dit que vous n'êtes pas marié. Ouais, vous n'êtes pas fiancé aussi. non, je suis en relation. Oui. Ouais, je suis en relation. Avec combien de copines? Pourquoi il faut toujours augmenter un chiffre? Il faut toujours dire 2 ou 3. Je suis en couple. Oui. Vous savez, tu veux que je dise que je suis en groupe? Moi, je pourrais dire, par exemple, que je suis célibataire. C'est un exemple. Tu prends l'exemple sur toi et tu dis célibataire parce que tu ne veux pas paraître sur cela. Quand c'est ma part, tu mets les couples, tu mets les 20, les 10. Moi, j'ai une relation Oui. et maintenant, ça dépend de quelle relation j'ai et avec qui j'ai la relation. Mhm. Je suis en relation parce que on ne va pas se mentir. Un mec, comment je te dis que je ne suis pas en relation, c'est que justement, mais maintenant, Ça fait problème? s'il fallait dire avec qui, ça c'est chacun a sa vie. Moi, j'ai peur de personne, je vis ma vie. Oui. Voilà, j'ai les mains propres et puis j'ai pris mon Dieu, je ne suis pas là pour j'ai peur de personne. Je suis en relation. Maintenant, si on me demande avec qui je vais dire à la personne, c'est ma vie privée, ça me regarde. Vous avez dit plutôt que vous avez une fille de 5 ans. Voilà. Vous êtes en relation Déborah. avec sa mère et elle est en France actuellement, à Ouais. Paris. Ouais. Oui. Et vous êtes en relation toujours avec sa mère ou bien c'est une autre femme? Ça, je ne me souviens pas. Hein. Vous savez, il m'arrive parfois d'avoir Alzheimer quand il s'agit de parler de relations. Hein. Oui. Voilà, donc je ne sais pas. Donc vous n'aimez pas parler de votre côté? Je me fais parler de mon enfant, j'ai une fille, je suis sûr quand je parle d'elle. Oui. Mais s'il faut parler de relations, là, je suis plus sûr. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sûr lorsqu'il s'agit de parler de la mère de votre fille? Ah, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Si je ne suis pas sûr que x plus x est égal à 2x, c'est que je ne suis pas sûr. C'est simple, non? Je ne suis pas sûr de parler de ça. Bon, on peut avoir le nom de votre fiancé actuel? Le nom de ma qui? Votre Je fiancé ne vous ai ou jamais dit votre que, je vous ai jamais dit que Bon, j'étais la fiancé. femme avec qui vous êtes en relation actuellement, est-ce qu'on peut avoir son prénom? Je suis marié à la musique. Marié à la musique. Voilà. Mais c'est pas sérieux, mais touchez là. Je suis marié à la musique. On est en train d'aborder votre côté intime. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent. C'est pour eux là-bas. Savoir un peu plus de vous. C'est pour eux là-bas. Eux-mêmes, ils ont leur vie comme j'ai ma vie. Ils Mais ont vous êtes une star pour eux. Oui. Vous êtes un modèle à suivre pour eux. Qu'ils écoutent ma musique, qu'ils laissent ma vie privée. Mais touchez là, aime-t-il quel plat aimez-vous? J'aime la nourriture en général. Hein. J'aime Vous la mangez nourriture. tout. Tout ce qui est bon. Oui. Tout ce qui est bien fait. Parce que moi également, je sais cuisiner. C'est vrai que le portrait n'est pas passé comme il fallait, mais vous êtes né en Konsamba. Voilà. Vous avez grandi à Douala. Ensuite, vous vous êtes retrouvé à Limbé. Voilà, parce qu'on avait affecté papa Oui. à Limbé, vu que papa était à la Sonnelle. Mhm. Voilà. On l'a affecté là-bas et puis nous sommes allés là-bas. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai appris l'anglais et tout. Moi, j'imagine que vous avez goûté à tous les plats de toutes ces villes-là. Oui, surtout au Vous n'avez sud-est pas qu'on a plat? beaucoup aimé. Oui. Ça va C'est quoi dépendre. le plat favori que vous avez retenu de là? Au sud-ouest, Oui. favori. Tu sais, généralement, quand on parle du sud-ouest, on parle du héros, c'est en zone anglophone. Maintenant, il y a le Ekwang, ils ont la nourriture, ils ont plusieurs nourritures, ils ont les Kwakoko, ils ont beaucoup de bonnes nourritures là-bas. Comment est-ce que vous faites pour manger ça ici à Douala? À Douala, C'est c'est votre- vrai qu'on ne trouve pas ça partout. Mhm.
Et c'est pas tout le monde qui s'est préparé ça. Oui. La dernière fois, j'ai mangé ça, c'était à Bonanjole. Et quoi, un truc à Limbe, Au restaurant tu manges ou à la maison? non, dans un restaurant. À Limbe, tu trouves ça partout. Et c'est moins cher. Par contre, la Douala, c'est dans les grands restos que tu trouves ça. Oui. C'est un peu comme si tu étais en Europe. Voilà. Le héros, tout le monde peut déjà faire ça. Mais le écoin, c'est pas tout le monde qui fait ça. Je sais pas si tu connais ça. C'est le macabo râpé qu'on met dans les feuilles. Voilà, après on met l'huile rouge dessus. Ouais. On emballe le macabo avec des feuilles de macabo. Ouais. Le macabo râpé même, après on te met des poissons fumés. Vous faites plus restaurant que maison? Non, moi j'aime la nourriture de la marmite. Vous faites la cuisine vous-même? Oui, moi je sais préparer. Donc c'est que si une femme ne sait pas préparer. Bon, il va imaginer comme ça, mais touchez là, en 1 minute, vous nous concoctez un petit plat. Bien sûr, tu peux te faire d'une dolette comme chez nous. Oui. Et il faut quoi comme ingrédient? Il faut des arachides. Oui. Ça dépend de quel type d'arachide, ça dépend de comment vous faites votre ndolé. Il faut du ndolé même. Bon, c'est si facile à faire. Hein. Juste pour ne pas perdre du temps, vous allez juste expliquer. Vous prenez la façon dont vous la faites chez vous. Oui. Oui, vous expliquez. C'est simple, tu prends les arachides, tu écrases, tu fais bouillir, après avoir écrasé. Et ça dépend de la quantité que tu vas mettre, ou alors la quantité de ndolé, c'est en fonction de ça que tu achètes. Oui. Le ndolé, en fonction de la quantité des arachides. Voilà. Voilà, tu mets à l'intérieur, tu tournes, et puis il y a de l'huile que tu ajoutes, il y a ça dépend si tu veux aussi mettre des crevettes, ça dépend de ce que tu vas mettre comme viande et tout ça. Et puis il y a de l'huile qu'on ajoute, il y a des oignons. Moi, comme tu écoutes, c'est si facile à faire. Pour ceux qui mangent par le cube, ils vont mettre du sel. Pour ceux qui mangent rien, dans tout ça, ils vont faire comme ils font. Et le complément? Ça dépend, il y a des bâtons, il y a des miandors, il y a du riz, il y a des plantains. Mais vous savez, maintenant, les nourritures ne sont plus comme avant. Avant, le coquille se mangeait avec la sauce. Maintenant, il y a des gens qui mangent avec le manioc. Donc le coquille était un complément, maintenant c'est devenu comme une sauce, tu vois. Voilà, vous avez bien suivi, hein, vous venez d'apercevoir, alors de regarder un nouveau cordon bleu Metouchela qui vient de préparer l'ondolé. Alors une autre question, lorsque vous avez fini un concert, voilà, vous sortez du studio, vous rentrez à la maison, qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous détendez complètement? On s'est dit tant comment on peut, chacun à sa façon. Qu'est-ce que vous faites de particulier? Non, il y a des autres personnes qui vont dire qu'ils prennent un livre pour lire, d'autres vont dire j'écoute de la musique, d'autres vont dire je regarde un film à la télé. Qu'est-ce que vous faites? Donc tu sors d'un concert, tu as encore le temps de regarder le film? Ça dépend de tout un chacun. Sur les extraterrestres peut-être, parce que moi c'est généralement quand tu sors d'un concert, tu es fatigué, tu dois te reposer. Ouais. C'est simple, quand je sors d'un concert, je me repose à ma façon. Je peux dire que je m'assois là et puis ça dépend, si je n'ai pas encore mangé, je mange. Il y a d'autres qui mangent par avant de chanter. Ou alors si j'ai déjà mangé, je bois de l'eau et puis je dors. Si je veux visionner, je visionne. Ça dépend de mon cerveau et de la forme. Oui. On ne programme pas ces choses-là. Il n'y a aucun artiste qui va te dire qu'après le concert, j'entre de ma veine nager, je rentre à la piscine. Il y aura un jour où tu ne vas pas faire ça. Donc ça dépend de ton corps et de la forme. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. On ne programme pas ces choses-là. Et durant les concerts, Metouchela, combien de fois avez-vous été dragué par des filles? Non, ça on croise, même dans les tournages des clips. Oui. Si c'est ça, ça ne manque pas. Par combien de filles vous avez déjà été dragué? On va compter le genre là comment? Tu peux compter le riz dans un sac. Donc vous estimez que ces filles-là sont des graines de riz? C'est une facilité qu'elles sont nombreuses. Et vous avez accepté combien de ces avances? Je ne sais pas. Je t'ai dit qu'en ce qui concerne ces choses-là, je n'ai pas bonne mémoire. Il m'arrive d'avoir quand il s'agit de ce genre de choses dans les meufs. On en croise tous les jours, chaque jour. Vous écoutez lorsqu'on parle de femmes, c'est comme si vous n'êtes pas sérieux du tout. C'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu dis. Mais peut-être celle avec qui je suis en relation va te dire que je suis sérieux. Toi, tu peux penser comme ça. C'est ça. Celle avec qui vous êtes en relation, qui est la musique ou bien la dame cachée? Je préfère te dire la musique parce que si je te dis la dame, tu vas chercher à connaître plus. Alors, on va poser une autre question. Hein. Vous aimez écouter quel genre? Vous êtes artiste, c'est vrai. Quel genre de musique aimez-vous écouter? Les rythmes. Makossa, zouk, reggae parfois et rap. D'abord, Makossa, parce que j'ai grandi avec. Ouais. Voilà. Qui vous a inspiré lorsque vous étiez un peu plus jeune? Avant que vous ne commenciez avec les compétitions, ça et là, avant que vous ne sortiez votre premier single? Vous savez déjà, mon père écoute beaucoup la musique. Il écoutait beaucoup la musique. Il écoute même toujours beaucoup la musique. Donc, on a grandi dans ça. Et donc, je connais tellement d'artistes. Les Orgue Nicolas, les Cambi Briand, les Nel Youm, les artistes, les Frambel. Je connais tellement d'artistes que tu peux penser que je suis né vert. Voilà, j'écoute beaucoup plus du pur Makossa de l'époque. Voilà, et il y a aussi, pas seulement du Makossa, la musique camerounaise en général, même africaine aussi. Et le registre que j'ai choisi, qui est le rap, j'écoute le rap français et américain. Voilà.
lorsque vous avez décidé de quitter la musique, là on va parler de votre maman un peu, Ouais. lorsque vous avez décidé de quitter l'école, pardon, pour embrasser la musique, Mhm. quelle a été sa réaction? Parce que j'imagine La que réaction toutes de les qui? mamans- de votre maman. Non, ma maman, on est vue depuis 96. Ah d'accord. Voilà, elle est morte depuis 96. Et à son âme, c'est mon papa qui vit. Et quelle a été sa réaction? On va... C'est pas tous les papas qui acceptent quand même de savoir que leur fils va faire la musique. Oui, rappelons que mon père écoute beaucoup la musique d'abord. Oui. Voilà, et puis après, mon père, c'est quelqu'un qui encourage beaucoup. Il n'est pas là pour dire comme... Donc il ne vous a pas frustré, il n'a jamais Non, dit non, 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 mon non. fils, tu ne feras Non, il ne pas m'a pas ça. frustré, au contraire, il aime beaucoup. Il a apprécié et puis il m'a dit courage, va de l'avant, c'est tout. Ok, c'était tout pour votre côté intime. Merci. Merci Je sais aussi. que ça n'a pas été difficile. Que Ça vous a ne fait sera jamais hésiter. difficile, ça ne sera jamais difficile. Voilà, sénateur, c'était tout pour le côté intime. Ok, merci Gaël. Apparemment, l'élément qui présentait M. Sheila est bon, donc on va regarder le portrait. C'est en 8 juillet 1989 qu'il poussait son cri de vie pour la première fois sur un lit d'hôpital dans la ville de Nkonsamba. On parle ici de Munduru Claude, connu populairement sous le nom de scène de Metou Sheila. Fils de Munduru Samuel et de Mbango Njoka Erna, c'est très tôt qu'il part de sa ville natale pour se retrouver à Douala, où il débute ses études à l'école primaire Saint-Gérard Groupe 2, puis ses parents l'enverront à l'école privée laïque Les Bourgeons, où il obtiendra d'ailleurs son CEP. Et il se retrouvera plus tard à Limbe, où il obtiendra son DCE Advanced Level au Kulu Memorial College. Son DCE en poche, Metou Sheila décide de retourner à Douala pour se préinscrire à l'université de Douala. Mais la musique ayant pris le dessus sur ses études, l'artiste décidera d'arrêter avec l'école 2 ans plus tard pour se consacrer totalement à sa passion. Nous sommes en 2007. Par ailleurs, il participera à plusieurs compétitions de musique telles que le Hip Hop Talent Search en 2012, et c'est en 2013 que grâce à son travail acharné et sa persévérance, il remportera le prix de meilleur rappeur dans la catégorie rap lors de l'événement incontesté Holidays. Mais il ne dort pas sur ses lauriers car il travaillera davantage et aura même le soutien de ses aînés tels que Boudor le Noiroquais, Andy Djemeya, Tony Nobody et bien d'autres. Les années ayant coulé sous les ponts, c'est en 2016 que Metou Sheila devient bien plus populaire avec son single Il y a même quoi là-bas, une chanson dans laquelle il invite les Camerounais et même les Africains à valoriser leur pays plutôt que de toujours chercher à aller à l'Hexagone. Vu le succès de cette chanson, Metou Sheila sera sollicité pour signer un contrat avec le label KS Empire France, mais malheureusement ce contrat ne durera que 8 mois, faute de malentendus entre les deux parties. Par ailleurs, cette rupture ne le découragera pas, car Metou Sheila restera toujours présent et constant sur les grandes scènes musicales de ce pays, à l'instar de Fomari, le Palais des Sports de Yaoundé et même les concerts des ténors de la musique urbaine camerounaise. Devenu aujourd'hui autoproducteur de ses chansons, c'est avec fierté que Metou Sheila sort un EP de 9 titres dans lequel on peut retrouver la participation de Franco, Boudor le Noiroquais, Salatiel, DJ Zoumento et même Armand Echo, pour ne citer que cela. Un hippie qui fera sans aucun doute la pluie et le beau temps des mélomanes. Actuellement papa d'une très belle petite fille, c'est avec plaisir que nous recevons celui-là même qui n'a pas encore fini de laisser ses empreintes sur la scène discographique, Metou Sheila. Sheila, c'était ta présentation. On n'a pas eu ça, le portrait, on n'a pas eu ça au début de l'émission. Et il faut dire que tu as fréquenté à Limbe. Yeah, I did my secondary in Limbe. Your secondary education in Limbe. Yeah. Yeah, Anglophone, right? Yeah. Totally Anglophone. Yeah, I've started in Francophone section Yeah. and in Anglophone section. How did it go about? Explain to the It was a choice, it was a choice. Yeah, you were born in Konsamba, you grew up there here in Douala, and then later on in Limbe. So why did you choose to study in English? Why in the very beginning, as you said, you started your studies in French? It's normal. I was happy to be in Limbe, in Anglophone zone. For a Francophone to go. In fact, I don't like to use that word. I'm a Cameroonian. So in Limbe, I'm also in my home. And Limbe will always be my home. Yeah. So I decided to challenge myself to go to the other side. What did your father tell you? When you told him, Daddy, I want to go You study in know, Limbe? What my did he father, say?
I should go to when I wanted Why to you wanted study. to go to Limbe? Because No, my father was in Limbe already. living in Limbe. My father, Okay, my father is the one who met took your us. father in Limbe. My father is the one who took us in To Limbe. Limbe because they affected him there. He Okay. was working there in Sonel. Okay. So I went there when I was in class 1. Okay. I mean from one. Okay. So I did my advanced level there. I was very happy to. In fact, Limbe is my home. Limbe is your home. Limbe is my home. Il y a un téléspectateur qui vient de nous envoyer un texto. C'est aussi 77 51 35 76. Le numéro est au bas de l'écran. SMS et WhatsApp uniquement. Voilà. Only WhatsApp or SMS, please. Il s'appelle Claude, mais touche là, tu ne chantes pas bien. Il s'appelle Claude. C'est mon bonbon en plus. Tu ne chantes pas bien. Ouais, c'est son. Tu réponds quoi? Ah, c'est son problème. Tout le monde ne va pas aimer ce que je fais. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, tu es bizarre, mon frère. Comment tu peux dire une telle chose à ton âge? Tu n'es pas marié, la fille des étoiles. La fille des étoiles. Oui, c'est Mais ça. qu'elle La reste- personne se présente comme qu'elle ça. reste La aux fille étoiles. des étoiles. Qui reste aux étoiles. Tu n'as pas honte de dire que tu n'es pas Mais marié. j'ai honte de dire ça, pourquoi. De ne pas dire ça pourquoi. Elle veut venir m'épouser. Tu lui poses la question. Ouais. Tu veux venir m'épouser? Ok. Bonsoir, vous en studio, s'il vous plaît. Je voulais m'adresser à l'artiste Metuchela. La musique dans sa... Voilà. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Parce que nous sommes en direct. Il y a des gens qui veulent parler avec Metuchela en direct. Non, ce numéro-là, c'est juste pour les SMS ou les WhatsApp, les messages WhatsApp. Il voulait s'adresser à Metuchela. La musique dans sa complexité peut nous apporter quoi? Pourquoi je ne m'intéresse pas trop à écouter sa musique? C'est Joël. Ah, je connais même pas de quoi elle parle. Et qu'est-ce qu'elle Il ne dit? s'intéresse pas à écouter ta musique. Mais c'est qu'elle ne s'intéresse pas, non? Elle écoute tout le monde. Il y a trop d'artistes ici C'est un dehors. homme. Ouais, il peut écouter d'autres personnes. Est-ce qu'il a besoin de me dire ça? Moi, je suis pas au courant de lui. Tu n'es pas au courant de C'est lui. des gens comme moi pour venir m'envoyer des messages à la télé. On connaît qui fait ça. C'est des artistes qui m'envoient des messages en direct. C'est des jaloux. Ils viennent me Donc, provoquer. tu sais bien que c'est les artistes. Ouais, qui c'est envoient déjà des messages. artistes qui se... Tu as le problème avec les artistes Je vous ai dit Oui. qu'il y a des gens qui s'asseyent sur le clavier, ils étouffent le clavier, ils envoient des SMS quand tu ne vois passer à la télé parce qu'ils ne vont jamais passer à la télé, vous voyez. Ils sont jaloux de nous, ils voient comment nous sommes frères. Non, ils ne profitent pas d'envoyer des messages, ils ne peuvent que faire ça. Ils se cachent derrière des numéros de téléphone inconnus et ils mettent des faux noms. Ils créent les faux profils Facebook. Voilà. Tu m'aimes pas mon frère, moi je sais pas. Tu sais pas ce que tu veux aimer sur moi. Tu es un homme, aime ta femme, man. Bonsoir à vous en studio. J'aime bien l'émission Polémocus. Mais j'ai une question pour l'artiste. Metuchela est-il un homosexuel? Matt. Mon La personne frère, n'a pas signé son texto. il faudrait aussi qu'il précise s'il a les sœurs à la maison. Est-ce que tu es homosexuel? Non, je suis hétéro. Ok. J'ai dit je suis papa d'une fille. C'est parce que la personne, putain, il ne comprend pas le français. Tu peux lui dire ça en anglais, non? Bro, I'm an hetero. Except you have a sister that you want to give me. Ok, Metuchela, on va regarder cette chanson. C'est une chanson que tu as fait avec Daphné et DJ Zumanto. On regarde, quand on revient, on va conclure l'émission. Alors, Métoche, c'est bon pour ce soir? On se voit plus tard. Ciao. It's DJ Zumanto. Daphne. Yes, kill the beat. Pendant que je sors les classiques tous les jours, les jaloux ne font que jacter. Faut parler, tout fait vos gueules, le lion ne fait qu'avancer. La bagarre de deux fait m'amuse le fort, je suis moi là, je ris. Ces rappeurs ont tous du mal à faire des tubes, l'inspiration Atari. Je suis dans mon building, où sont passés tous mes homies. Voici la fête comme c'est promis. Viens te lâcher, y'a des ladies. Mon frère parle de moi, tu me fais du bien, tu me fais pas du mal. À chaque fois que tu vas prononcer mon nom, c'est ta go qui va venir me suivre comme son nom. Mon frère,
Le mec est élégant, je vois pas les jaloux. André Maritala. Tu veux bouder le gouvernement, je suis le sommet, moi je suis le lacam. Trop parler c'est maladie, trop m'envier c'est l'idiotie. Trop rapper c'est l'énergie, suis-moi si tu sais que ta calorie. On parle de moi, on s'y sait, c'est grâce à toi. J'annonce sa couleur, t'es malmené. Tu me fais la promo. Encore lui, oh no. Ce manteau de la bouche, est jaloux, c'est trop beau. C'est trop beau. Daphné, me touche là. DSK, the beat. Polémicus, c'est tous les vendredis à partir de 20h30 sur la télévision du Monde. C'est pour tout le monde, hein, les politiciens, les artistes, dont tout le monde peut être interviewé dans cette émission. Les numéros que vous voyez au bas de l'écran, vous pouvez aussi appeler si vous avez quelque chose à dire. On a des gens qui ont des problèmes dans les quartiers avec les voisins et tout, des gens qu'on en abuse. Pourquoi pas venir expliquer ça aux Camerounais, hein. Ça peut aller très loin et qu'on peut régler votre problème à travers l'entretien dans cette émission. YZ suit cette émission et kiffe bien ce que tu fais, ce que nous faisons ici, Metushala. Voilà un qui vient égaliser. Good evening to you people. For me, she was what? For me, for he or she who says you don't think well should produce his own. Yeah, that's the good answer. Yeah. They only know how to talk behind phone. Mm-hmm. They are haters. I don't have the time. But the person continues, Metushala, do some sport or I get big belly. Yes, you know that my sound. That my sound day, big belly man. Zobo, en train de regarder l'émission, il te salue aussi. Ouais, salut, notable. Okay, good evening. This is my first time to see him. Please, can I have the spelling of his name so that I can download some of his songs? And the way he replied to people is not captivating to attract more fans. Let him not be too rude in replying. Chapet, aka P-Boy. Yeah, Chapet, I should spell you the you're name. rude. I'm rude. Yeah, you're very rude to people okay. who ask you question on this program. Yeah, Chapet, that's my nature and I don't want to fall into trap. Mm-hmm. Yeah, because this emission is polemicous. Except you want me to fall, so that's why I'm replying like that. So your name, can you spell your name now? Because you know, in English, it's not in English, not a variety in French. And in YouTube, it's METUSCHELAH. So mon réalisateur a affiché même le nom. That's how you write his name, Metushala. Yeah, in YouTube. Bonsoir à vous au studio. Beaucoup de courage à mon pote Metushala. Va de l'avant. N'oublie jamais où tu viens. Tu fais fort, man. Je reste prolongation. Oh, Joris, the new bell. Joris, the new bell. Il est en train de nous regarder. Voilà, il faut même que je te vois, Joris. Big Donc, up. Tu viens sur tes rendez-vous sur Polémicus. Maintenant, Metushala, c'est arrivé d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux? Ouais, plusieurs fois. Pourquoi? Vous savez pas. Qu'est-ce qui peut te pousser à insulter les gens, à t'attaquer aux gens sur les réseaux sociaux, Metushala? Mais quand on me provoque, je vous ai dit ça tout à l'heure, je réponds pas à tout le Les monde. provocations de quelle nature? Est-ce que Voilà, on peut savoir? Surtout quand quelqu'un vient me parler de la musique qu'il ne connaît pas. Oui.
Et tu l'insultes ou de l'expliquer? Non, Est-ce que le mieux serait pas de l'expliquer calmement que de l'insulter? Le mieux, c'est pas de lui expliquer. Au début de l'émission, on a dit tu es quelqu'un qui est imbu de ta personne, tu peux être mal élevé, tu nous as dit non, tu es bien éduqué, tu n'es pas mal élevé. Bien éduqué. Maintenant, mais tu là, tu viens de confirmer devant les téléspectateurs que tu insultes des gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que vous avez dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. Vous m'avez demandé si il m'arrive parfois. Oui. Oui, il m'arrive parfois de le faire. Oui. Vous savez, je suis un être humain. Tout le monde insulte. Quand vous mentez pas, tous les êtres humains insultent. Il y a des moments où on se lâche. Oui. Voilà, j'ai mon côté animal aussi. Ça ne veut pas dire que je vais venir ici à la télé et dire je fais la musique, je suis trop peace, one love, one love, one love. Il y a des temps où je me lâche, où je m'éclate. Voilà, je suis un être humain, c'est normal. Uniquement quand on t'attaque du côté de la musique, et que ce n'est pas un connaisseur qui t'attaque. Pas forcément du côté de la musique. Autre chose qui peut te pousser à t'énerver. La musique, deux, quoi? Autre chose, parce que vous savez, vous pouvez m'énerver, je suis assis tranquillement, vous venez vous me pousser pour rien, je peux décider de vous laisser. Oui. Comme je peux réagir négativement. Oui. Parce que je suis humain, je vais réagir de la sorte. Il ne faut pas que je vienne mentir ici à la télé que tu me pousses, je te laisse, je pardonne. Tu as déjà bagarré pour les injures? Les injures, comment? Ça dit que quelqu'un te critique ou t'insulte sur les réseaux sociaux et que tu l'attaques frontalement, pas sur les réseaux sociaux, tu peux le voir, eyebrow to eyebrow. Yeah, I wanted to do that one day, but I did not found the person. Voilà, Et tu avec qui? Non, c'était un blogueur, un journaliste. Un blogueur qui t'avait attaqué. Il avait dit quoi, ce blogueur? Non, il voulait m'obliger à partager le lien d'une chanson d'un artiste. Et puis je lui ai dit, c'est pas sur ma photo que tu vas venir faire ce post. Et il a dit quoi? Il m'a dit, je vais te faire ce que j'ai fait aux autres. Alors c'est tout ça. Je lui ai dit, moi je suis pas d'accord sur le Facebook. Il avait fait quoi à Malox? Justement, c'est ce que je n'ai pas cherché à comprendre. Pour lui dire que moi je ne suis pas les autres. Et du coup, j'ai porté mes chaussures, c'était à 6h. Il m'a provoqué à 5h30. 6h, je suis allé à la radio, il travaille, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Et si je le trouvais... C'était aussi un animateur. Oui, si je le trouvais, je ne le cache pas, je lui passe un savon. Il faut qu'il sache à qui il s'attaque. Moi, je ne cherche pas les problèmes, mais tu me cherches, tu me trouves. Mais ce n'est pas à tout le monde que je réponds. Donc, que les gens fassent très attention. Il y a la réalité, il y a le virtuel. Je ne cherche pas les problèmes, mais ne m'attaquez pas. Coucou, c'est Angie de Village, un petit acapella de ton son. Il y a même quoi là-bas? Là. Tu me parles de la tour Eiffel, moi j'ai mon Junjo au rond-point d'Eido. Laisse-moi te voir d'Illuminati. Nous, on a Isa Boto. Tu parles de Kim Kardashian, que moi je veux Nathalie Koa. Laissez-moi Messi. Pour moi, le vrai Pichichi sera toujours Samuel Eto'o. Voilà. Il y a même quoi là-bas? Salut à vous en studio. Moi, Bedel, le magicien, j'aime trop la zik de Metuchela. Surtout, il y a même quoi là-bas? Il vient de faire un acapella de la chanson. Et il y a même quoi là-bas? Maintenant, avec les grands frères, tu as cité Boudo et autres, ça se passe bien parce qu'avec la jeune génération, apparemment, tu aimes certains, tu n'aimes pas les autres. Et c'est normal, tu nous as dit, c'est human nature. Est-ce qu'avec les grands frères, les aînés, ça se passe très bien? Bien sûr, j'ai de très bonnes relations avec les autres, avec les grands frères. Moi, je sais respecter les gens. C'est pour ça que quand mes petits frères ne me respectent pas, je les mets au pas. Voilà, je respecte mes grands frères. Il n'y a aucun grand frère qui va venir vous dire que je leur ai manqué le respect un jour. Que ce soit les Bouddhas, que ce soit les Croutals. Voilà, je respecte tout le monde. Félix, c'est ta main. Voilà, je respecte tout le monde. Pourquoi tu cites Félix, c'est ta main? Tu es très proche à lui? Non, on a travaillé sur un projet qui sortira bientôt. Ok. C'est un grand frère qui m'a sollicité. Il m'a dit, voilà, j'aime ce que tu fais. Et c'est un bon macossiste aussi, parce que je connais également la musique qu'il fait. Je lui ai dit, d'accord, grand frère, c'est un plaisir que vous m'ayez sollicité. Je vais venir faire ce que j'ai à faire. Donc bientôt, vous allez voir, ce sera un très bon truc. Est-ce que dans ce milieu, il y a au Cameroun, les noms qu'on connaît, tu trouves, a redit sur certaines de leur façon de faire la musique, le rap? J'ai dit comment critiquer. Oui. Vous savez, moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous pouvez penser. Chacun se trouve à l'aise dans sa façon de faire. Moi, je trouve que si critiquer ne me rapporte pas de l'argent, ça ne sert à rien de le faire. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais des showbiz. Donc si c'est que ça donnait de l'argent, j'allais le faire. Et comme ça ne me rapporte rien, je préfère me focaliser sur ma musique, chanter, faire ce que je sais faire. Et laisser les grands frères dont vous êtes en train de parler là, ou alors si les critiques là, ça ne m'apporte rien. Si ça m'apportait quelque chose, j'allais critiquer. Mais apparemment, vous pensez, tu penses seulement à toi que tu oublies aussi d'aider les jeunes. Parce que là, depuis un moment, c'est des grands, j'ai travaillé avec tel grand, tel autre grand. Est-ce que me toucher là, il y a des jeunes qui aimeraient aussi faire de la musique ou faire du rap comme toi, comme les autres? Pourquoi ne pas aider ces gens-là? Voilà, il y a beaucoup de personnes. C'est parce qu'ils ne sont pas tellement talentueux comme toi? Non, c'est la question qu'il fallait poser. J'aide beaucoup de personnes. Je ne vais pas citer le nom ici. J'aide beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Ils ne pourront pas dire. Des jeunes. Oui, des jeunes. Oui. Qu'on ne connaît même pas. Il y a même d'autres qu'on connaît maintenant.
J'ai aidé beaucoup de personnes. Je travaille avec beaucoup de jeunes. Ils peuvent en témoigner. Peut-être demain, quand un jeune va arriver, il va dire ici dans le plateau que voilà, Métuchéla, c'est grâce à lui que je suis ici. Vous allez me donner raison. Donc pour l'instant, on préfère rester dans l'anonymat et leur donner le temps de travailler et de venir bien s'exprimer dans les jours à venir. Ok. Métuchéla, c'était un plaisir de t'avoir ici. Hein. Moi également, le plaisir est partagé. Voilà, je salue tout le monde. Et je dis merci à LTM et à tous ceux qui me regardent, qui me soutiennent depuis le début. À mon père et à tout le monde. Okay. Voilà. Thank you for watching the program. We'll take the appointment for next And Friday. also you, the Senator Cletus. Thank you. Because you're the one who gave me holidays. 2013. That's the reason why I'm still here. Thank you so very much for watching. I'll always be there. Thank you, Métuchéla. Thank you, Gael was there with the Slot Intimity. Thank you for watching the program, and it's thanks to you that we are here. Titimbake was at the technical dashboard, and the broadcasting machines were controlled by our new guy. I forgot your name now. I'm going to call your name next time. Okay, from us to you, it's bye-bye.